Le paradoxe de la peur, c'est que plus tu cherches à lutter contre elle, plus tu cherches à t'en débarrasser, au plus tu vas la renforcer. Pour la simple et bonne raison que tout ce que tu n'acceptes pas consciemment, tout ce que tu n'intègres pas consciemment, va revenir inconsciemment pour être intégré. Donc tout ce que tu appelles blocage, tout ce que tu appelles auto-sabotage, c'est en fait des choses que tu n'as pas acceptées. C'est des émotions que tu as réprimées et que tu as refusé de ressentir. Je te donne un petit exemple. La peur, l'anxiété, les pensées négatives, ça provoque de l'inconfort, ça provoque des tensions. Et du coup, ce que font la majorité des gens par rapport à celle-ci, c'est qu'ils vont avoir tendance à les fuir. Tu vas avoir tendance à fuir ta peur, tu vas avoir tendance à ne pas vouloir t'y confronter. Et c'est précisément parce que tu refuses de t'y confronter que ces mêmes émotions-là, comme elles n'ont pas été vécues, comme elles n'ont pas été acceptées, qu'elles persistent. Tout ce à quoi tu résistes persiste, et tout ce que tu n'acceptes pas, tout ce contre quoi tu luttes, en fait, va te revenir à la face. Pourquoi ? Parce que c'est ta propre énergie. En fait, quand tu luttes contre ta peur, tu luttes contre toi-même. Tu luttes contre une partie de toi. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à beaucoup bégayer, tu vois. Et à chaque fois que je voulais me concentrer sur le fait de ne pas bégayer, je bégayais. Et je me rappelle que avant chaque début d'interaction, donc quand je parlais avec quelqu'un et que avant l'interaction je lui disais que je bégayais, donc je lui annonçais et je lui prévenais que je bégayais. Quand je faisais ça, étonnamment je bégayais pas. Étonnamment, je ne bégayais pas quand j'annonçais à mon interlocuteur que j'étais bègue. Pourquoi ? Parce que je ne résistais pas au fait de bégayer. Et c'est exactement pareil avec tes pensées négatives, avec ton stress, avec l'anxiété, avec toutes les peurs que tu as, avec tout. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la confiance en soi, le fait de devenir sa meilleure version, c'est pas de ne plus avoir peur. C'est d'avancer malgré la peur. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que, comme je t'ai expliqué, tu luttes contre toi-même. Toute l'énergie que tu déploies pour te débarrasser de ces choses négatives-là, c'est de l'énergie qui te revient en face. Parce que ces choses-là ne peuvent pas être fuies. Ces choses-là, tu ne peux pas t'en débarrasser. La seule et unique solution, c'est de les accepter. C'est de persévérer dans l'inconfort. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que personne ne le fait. Mais je te promets que... En fait, tu as juste à regarder ta réaction face à tes peurs. Là, tu prends n'importe quoi. Ce qui te fait peur, tu prends tes blocages, tu prends... si tu as peur d'aller aborder des gens dans la rue, si tu as peur d'aller aborder des filles, si tu as peur de monter sur un ring, faire un sparring de boxe, etc. De conduire, je sais pas. Quelle est ta réaction face à ces peurs-là ? Est-ce que ta réaction, c'est de persister dans la douleur et donc de persévérer dans l'inconfort, donc d'avancer et d'agir malgré la peur et malgré l'inconfort, malgré la tension ? Ou est-ce que, à l'inverse, ça va être de lutter contre elle ? Est-ce que ça va être de fuir ces interactions qui sont source d'inconfort ? Et en fait, c'est ça qui fait tout. Ce qui te bloque aujourd'hui, c'est pas ton anxiété, c'est pas ta peur, c'est pas tes doutes. Tout ça, ce sont des émotions qui sont naturelles. Ce qui te bloque réellement, c'est la réaction que tu adoptes face à ces peurs-là. Et ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que donc la peur, l'anxiété, voilà, ce sont des émotions. Et lutter contre ces propres émotions-là, c'est lutter contre soi-même. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi tu ressens beaucoup de tension, pourquoi tu ressens une sorte de conflit interne et que tu mènes une sorte de guerre permanente envers toi-même. Ces émotions-là, il faut que tu les acceptes. Au même titre que la joie, le plaisir. Alors, bien évidemment, c'est pas la même source de confort, c'est pas la même source de... Ça fait pas du bien de se confronter à ces peurs, de vraiment regarder ces ténèbres en face, si je peux dire,
et de ne pas flancher et de continuer à agir. Mais je te promets que c'est la solution. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'apprends aussi à faire. D'ailleurs, si tu veux prendre un appel avec moi, c'est le deuxième lien dans la description. Si tu es un homme anxieux qui est bloqué dans ses relations et qui cherche à se sentir léger, plus confiant au quotidien et avoir une sorte de paix intérieure, tu prends ton appel, tranquillou mec, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'était assez rapide pour cette vidéo, mais je voulais vraiment que tu comprennes ce paradoxe qui est que, en fait, tout part de ton attitude vis-à-vis de ta peur. Est-ce que tu cherches à lutter contre elle ou est-ce que plutôt tu l'accueilles? Est-ce que tu l'aimes en fin de compte? Ça fait un peu cucu, mais toute émotion est bonne à prendre. Ça, c'est ce que j'ai commencé à me dire et ça fait vraiment la différence. Ciao.